L'efficacité lumineuse d'une installation d'éclairage dépend au moins de 3 critères. Le premier concerne la lampe. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une lampe fait plus de chaleur que de lumière. À titre d'exemple, une lampe incandescence transforme environ 2% de son énergie consommée en lumière et donc 98% devient de la chaleur. Les tubes fluorescents font mieux. Aujourd'hui, 15% de la puissance consommée devient de la lumière. On parle à ce moment-là d'efficacité lumineuse de la lampe. Les tubes fluorescents TL5 ont une efficacité lumineuse qui se situe à 104 lumens par watt, qui est actuellement l'un des meilleurs niveaux que l'on puisse obtenir. Le deuxième élément à prendre en compte pour l'efficacité lumineuse d'une installation d'éclairage concerne les alimentations, les ballasts plus particulièrement. Ce qu'on appelle les ballasts ferromagnétiques, qui sont des enroulements de cuivre sur un noyau de fer, consomment beaucoup d'énergie. À titre d'exemple, pour un tube d'1,50 m, donc de 58 watts, il faut compter 10,4 watts de consommation purement liée au ballast. Alors, il est possible de réduire cette consommation en passant sur des alimentations électroniques, les alimentations HF, et cette consommation de 10,4 va chuter à 4 watts uniquement pour cette lampe de 58 watts. C'est donc une économie de 6,4 watts par lampe installée. Le dernier élément à prendre en compte concerne l'optique. L'optique, c'est ce qu'on appelle la grille, ce qui est encastré dans le luminaire généralement, et en quelque sorte, c'est la capacité du luminaire à faire sortir le maximum de lumière sous une orientation donnée. L'efficacité lumineuse de l'optique se juge par rapport à son rendement. En fonction de sa construction, aluminium ou acier laqué, on n'aura pas les mêmes rendements. Aujourd'hui, les meilleurs rendements pour le tertiaire sont supérieurs à 0,9 et pour certains atteignent 0,93.